De la poule et de l'œuf, lequel a existé en premier? Voilà là une question philosophique qui perdure depuis plusieurs siècles et qui fait couler beaucoup d'encre. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as la réponse à cette question-là. Tu peux la mettre dans les commentaires. De la poule et de l'œuf, lequel a existé en premier? Bien évidemment, justifie ta réponse. Mais il se trouve que quand il s'agit des domaines des finances personnelles, il y a une règle très claire et que malheureusement les pauvres ignorent et qu'ils brisent au quotidien. La règle est la suivante. On ne tue pas la poule, on mange les œufs. Malheureusement, tu fais peut-être partie de ces personnes-là qui mangent la poule tous les jours au lieu de manger les œufs. Si tu ne comprends pas encore, cette vidéo va t'éclairer là-dessus. C'est un principe assez puissant de gestion des finances personnelles et même entrepreneuriales. Pour te l'expliquer, je vais te donner le cas de figure de quelqu'un qu'on ne présente plus, qui est né et a grandi au Congo dans une famille assez modeste finalement. Alors, il faut préciser que c'est quelqu'un qui est orphelin de père depuis le bas âge et en réalité, son père était polygame. Il avait 2 épouses. Et son père est décédé quand lui, il était assez jeune. Mais son père, de son vivant, avait des richesses. Il avait des terres agricoles, il avait des bétails, il avait des choses, quoi. Donc, il avait de quoi nourrir aux besoins de sa famille. Malheureusement, après son décès, comme c'est le cas dans certaines cultures africaines, eh bien, l'ensemble de son patrimoine est revenu à sa famille, à la famille du monsieur. Et donc, les épouses se sont retrouvées complètement délaissées. Donc, du coup, leurs oncles les ont chassés et ont conservé les biens du père. Par contre, ce qu'ils ont fait, c'est que pour chacune des femmes qui partaient, ils leur ont donné une chèvre. Et donc, vous connaissez peut-être déjà l'histoire dont je veux parler. C'est celle de la chèvre de ma mère. Et donc, du coup, vous vous retrouvez avec Ricardo, parce qu'il s'agit de lui, Ricardo Kanyama, qui voit sa mère avec une chèvre comme unique bien. Et au quotidien, la vie est très difficile. Il galérait énormément à tel point qu'il dit qu'il devait aller demander des bûchettes d'allumettes chez des voisins pour pouvoir allumer le feu chez eux, pour pouvoir préparer. Ça, c'est un niveau de galère que beaucoup d'entre vous n'ont jamais connu. Et voilà pourtant ce dans quoi cet homme-là a grandi. Et au milieu de toute cette souffrance-là, il n'avait qu'une obsession, c'était de manger la chèvre. Mais la mère leur disait non, on ne peut pas manger cette chèvre-là. Il faut encore attendre, il faut patienter. Mais les enfants insistaient et malgré toute la pression qu'ils lui mettaient, elle insistait et elle résistait en leur disant « Cette chèvre-là va peut-être nous sauver la vie demain. Si on sait attendre, on mangera à nouveau de la viande de chèvre. Mais attendons encore. » Il se trouve que l'autre épouse n'a pas eu la même patience et elle a tué la chèvre. Elle l'a mangée assez rapidement après être partie de la maison. La maman de Ricardo n'a pas fait la même chose. Elle a conservé sa chèvre et au fur et à mesure que le temps passait, cette chèvre-là a mis bas. Et une fois que cette chèvre-là a mis bas, eh bien, la maman a pu avoir un premier petit cheptel. Et voilà comment est-ce qu'au fur et à mesure du temps, elle a grandi son cheptel. Et avec l'argent qu'elle avait de ce cheptel-là, elle a pu envoyer tous ses enfants à l'école jusqu'à l'université, par exemple, pour Ricardo. Et bien évidemment, il a fini par comprendre la sagesse qu'il y avait derrière le fait que la maman leur ait demandé de ne pas manger la chèvre. Malheureusement, beaucoup de personnes ne comprennent pas que dans la vie, il ne faut pas manger la chèvre, il faut pas manger la poule, il faut plutôt manger les œufs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en réalité, quand vous gagnez un salaire, ou alors quand vous avez un business qui vous rapporte de l'argent, l'erreur que beaucoup de personnes font, c'est de prendre ce salaire-là et d'aller se faire plaisir. Je prends mon salaire et je m'achète, une nouvelle chaussure. Je prends mon salaire et je m'achète une voiture. Je prends mon salaire et je m'offre un week-end aux Maldives, un week-end, je sais pas moi, à Sydney, avec mon salaire. Donc du coup, voilà la manière de raisonner des pauvres. Quand je parle des pauvres, je parle des gens sans intelligence financière. On peut avoir 1500 euros, 2000 euros, 1 million de francs CFA de salaire tous les mois et être pauvre dans la mesure où on n'a pas d'intelligence financière. D'ailleurs, beaucoup de nos papas et de nos mamans se retrouvent dans ce cas de figure. Des gens qui ont eu beaucoup d'argent à un moment donné dans leur vie, mais qui aujourd'hui n'ont plus grand-chose. Pourquoi? Parce qu'ils ont mangé la poule au lieu de manger les œufs. Prenons le cas pour que vous voyez bien la force de cette analogie-là, de l'élevage de poules pondeuses. En élevage de poules pondeuses, vous prenez une poule à un jour et vous lui donnez à manger pendant à peu près 6 mois. Et ce n'est qu'après 6 mois qu'elle commence à vous donner des œufs. Ça veut donc dire que si vous voulez avoir de la rentabilité dans ce business-là, vous devez nourrir votre poule suffisamment longtemps pour qu'elle prenne du poids, de la forme, pour qu'enfin, arrivé à un certain âge adulte, elle puisse vous donner en contrepartie, eh bien, de quoi vivre. Le problème, ce que beaucoup de gens font, c'est qu'ils prennent des poules, ils la nourrissent un peu, et au bout d'un mois, ils la mangent.
Et donc, de fait, comme ils ont mangé la poule, en réalité, ils ont mangé la source qui leur donnait de quoi vivre. Et donc, ils ne peuvent pas, de ce principe-là, s'enrichir. Si vous voulez vous enrichir, vous devez accepter de laisser la poule grandir, de laisser la poule vous donner des œufs. Et ce que vous devez faire, c'est manger les œufs. Par contre, conservez la poule. Ça veut dire quoi? De manière très pratique. Ça veut dire que quand vous êtes un salarié, votre obsession doit être, non pas quand vous touchez votre salaire à la fin du mois, de le dépenser pour vous faire plaisir, hein, ce que la plupart des salariés font et qui est une absurdité du point de vue des finances personnelles. Par contre, votre obsession doit être, avec votre salaire, de pouvoir le réinvestir pour pouvoir générer une source ou plusieurs sources de revenus passifs. Vous ne pouvez pas vouloir vous enrichir et vous servir de votre salaire comme source pour pouvoir alimenter votre lifestyle. Le salaire doit vous permettre de gérer vos charges basiques, votre loyer, votre transport et 2-3 trucs de base. Mais le reste de ce que vous avez, vous devez pouvoir le réinvestir dans plusieurs business. Et c'est pour ça que cette chaîne existe d'ailleurs. Pour vous donner plusieurs formations sur plusieurs business que vous pouvez lancer avec votre salaire, afin que ce salaire-là vous serve par la suite à avoir des bénéfices qui vont, eux, vous permettre d'alimenter votre lifestyle. Ça veut dire que si vous voulez vous acheter, je ne sais pas moi, une voiture, ce n'est pas avec votre salaire que vous devez prendre l'argent pour aller acheter cette voiture-là. Ce serait une erreur fondamentale. Or, c'est l'erreur que tout le monde quasiment fait. Moi-même, je l'avais commise. Je l'avais commise quand je venais de commencer à travailler comme cadre. Je m'étais fait plaisir, j'avais acheté une voiture qui était devenue très rapidement une source énorme de dépenses. Entre le carburant, l'assurance, les pannes, parce que c'était une voiture qui était assez ancienne. Je me suis retrouvé tous les mois à dépenser 200, 300, 400 euros sur une voiture. Au début, ça fait plaisir parce que bon, tu te dis tu as le confort de la voiture. Mais très rapidement, je me suis rendu compte que c'était devenu un trou dans mes finances. Il fallait que je résorbe ça. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis débarrassé du véhicule. Je l'ai offert gracieusement à un pote pour qu'il puisse, lui, désormais, s'occuper de ce véhicule-là. Et moi, je suis revenu à la marche à pied. Ce qui veut dire que toi qui écoutes cette vidéo aujourd'hui, tu dois avoir l'humilité de te débarrasser de ces choses-là qui t'alourdissent aujourd'hui financièrement et qui t'empêchent de pouvoir progresser. Tu dois pouvoir avoir l'humilité de te dire, ok, après cette vidéo que Philippe vient de faire, je reconnais que dans ma vie, je paye beaucoup trop cher mon loyer parce que j'ai envie d'être dans un beau quartier. Mais en fait, c'est pas mon niveau de vie. Je dois reculer. Je dois déménager et reculer. Des gens ont écouté cette chaîne, ont appliqué ce conseil, sont repartis en colocation et m'ont remercié 1 ou 2 ans après parce qu'ils avaient généré suffisamment d'épargne pour se lancer dans l'immobilier, par exemple. Je pense à une de mes élèves qui a investi dans l'immobilier et qui avait appliqué cette stratégie-là très clairement. Et je connais d'autres cas de figure comme ça qui sont partis très clairement de conseils que j'avais donnés sur la gestion des finances et qui les ont appliqués. Pour d'autres, ils ont vendu leur voiture, ils se sont débarrassés de toutes ces charges-là qui alourdissaient leurs finances quotidiennes et ont désormais pour obsession de créer des business qui vont leur générer des revenus passifs. Que ce soit Amazon. Amazon, c'est un excellent business pour ça. Que ce soit l'élevage de poulets, si tu as quelqu'un pour le piloter à distance. Que ce soit le dropshipping ou même encore d'autres types de business. Il existe une pléiade de business que tu peux lancer et qui vont commencer à te générer des revenus passifs. Et ce n'est qu'avec ces revenus-là que tu peux te faire plaisir. Est-ce que je dis là est valable pour les salariés? Réfléchissez-y. J'ai commencé dans une vidéo hier à parler des familles qui sont des blocages pour les jeunes qui veulent décoller parce que les familles sont permanemment en train de demander de l'argent aux jeunes. Vous devez apprendre à dire non. Non à ton père, non à ta mère, non à tes frères, non à ta tante, non à qui il faut dire non. Même non à ton épouse ou à ton mari quand la personne veut déborder par rapport au budget. Si vous avez convenu d'un budget et que l'autre veut déborder, tu dois lui dire non. Ce n'est pas ça qui a été convenu. C'est ta capacité à savoir dire non aux autres. Mais surtout, à savoir te dire non à toi-même qui peut te sauver de la pauvreté. Clairement. Parce que crois-moi, la vie est changeante. Aujourd'hui, tu as l'impression que tout va bien pour toi. Tu es jeune peut-être, tu as un certain nombre de revenus et tu crois que la vie va aller comme ça tout le temps. Or, tu oublies que tant que tu dépends d'un salaire, fût-il grand, tu restes à la merci d'un employeur. Tu restes à la merci d'un employeur. Un jour, je vous raconterai dans une vidéo comment est-ce que j'avais été embauché pour être directeur dans une société en France et comment est-ce qu'au bout de 3 semaines, j'ai été licencié. Et comment est-ce que ce licenciement-là a impacté durablement ma vie, mon mindset et mes finances. Les épreuves de la vie vous enseignent. Si vous êtes sage, vous retenez. Sinon, vous repassez par la même case à plusieurs reprises dans votre vie. Et clairement, on a assez de personnes autour de nous qui ont tué les poules et qui les ont mangées. Il est grand temps que nous, notre génération, nous apprenions à manger les œufs et à laisser les poules grandir.
Laissez les poules grandir. Mais pour ça, créez vos business, créez vos passifs et ce sont eux qui vont grandir pour vous mettre à l'abri définitivement en ce qui concerne les finances. C'est ça la grosse astuce que les riches ont compris. Voilà pourquoi est-ce que les riches se font plaisir, non pas avec les revenus qu'ils gagnent en direct, mais avec leurs bénéfices. Par exemple, moi, je ne me paye jamais dans mes entreprises avant qu'elles aient atteint un certain niveau de stabilité. Or, je pourrais. Je vois beaucoup de gens qui, dès qu'ils commencent un business, un an, ils veulent commencer à se rémunérer. Alors qu'ils ont d'autres moyens de pouvoir continuer de serrer la ceinture. Moi, j'ai fait plus de 2 ans. Ce n'est que maintenant, à partir de 2021, que je vais commencer à me générer un revenu. Et encore, un revenu bas avec une de mes structures. Mais parce que j'estime qu'on a suffisamment stabilisé, on a suffisamment diversifié le risque pour pouvoir commencer à manger des œufs. Mais combien d'entre vous sont prêts à avoir cette patience-là, sont prêts à se priver, sont prêts à... Je veux dire, j'ai déjà dit à plusieurs reprises ici, si je voulais faire le malin, acheter des voitures, acheter des Ferrari, tout ce que vous voulez, j'aurais pu le faire depuis plus d'un an. Depuis plus d'un an. Mais le principe était clair dans ma tête. Et il reste clair. Il faut donner à manger à la poule pour qu'elle vous donne des œufs de très bonne qualité. Et ce sont ces œufs-là, de très bonne qualité, qui vont vous permettre de pouvoir demain manger, acheter une voiture, acheter une chaussure, acheter tout ce que vous voulez pour pouvoir réussir. Mais ce principe de base est négligé par énormément de personnes. Même les footballeurs qui gagnent beaucoup d'argent tuent leur poule. Et au bout de quelques temps, ils se rendent compte qu'ils n'ont plus rien. Pourquoi? Parce qu'ils ont tué la poule. Ils ont tué la poule. Donc, même ceux qui ont un peu d'argent aujourd'hui, posez-vous bien cette question. De quel argent est-ce que je vis? Avec quel argent est-ce que je me fais plaisir? Est-ce que je mange l'argent? Est-ce que l'argent que je mange, c'est la poule ou c'est les œufs? Ou ce sont les œufs? Si c'est la poule, arrêtez-moi ça. Faites les sacrifices qu'il faut. Reculez s'il faut. Déménagez s'il faut. Vendez s'il faut. Débarrassez-vous de tout ce qui vous rend lourd pour pouvoir enfin attendre que les œufs arrivent. Et quand les œufs vont arriver, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir, mais faites-vous plaisir avec les œufs. Et quand les gens vont voir, c'est ce que beaucoup de gens confondent. Ils voient des gens qui ont un lifestyle et ils pensent qu'il faut les imiter. Beaucoup de stars que l'on voit à la télé vivent en tuant leurs poules. Voilà pourquoi vous avez beaucoup de grandes stars hollywoodiennes qui finissent pauvres. Parce que ces stars-là mangeaient les poules. Clairement. Et celles que vous voyez s'en sortir sont ceux qui ont attendu et ont généré des œufs. Clairement. Donc les amis, soyons de la génération de ceux qui mangent les œufs. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner pour vos finances pour l'année prochaine. Si vous voulez qu'on continue à parler de finances, vous me le dites dans les commentaires et je vais vous donner encore davantage d'astuces et de techniques pour que dès 2021, vous ayez des finances impeccables. Pour ceux d'entre vous qui veulent apprendre une formation qui va les autonomiser, je vous recommande vivement la formation Amazon. Elle est disponible sur mon site investiropayis.com, onglet formation. C'est une formation qui aide beaucoup de gens à gagner pas mal de sous. Il y a Amazon et il y en a d'autres sur mon site, vous pouvez les voir. Allez-y, faites-vous plaisir, mais investissez vos salaires dans de la formation, dans la création de business. Et ce n'est que quand ces business-là vont vous générer des revenus que vous allez pouvoir commencer à enjoy la life. Ciao!